أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا يا رب من كتابك ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا في الدين والدنيا والعقبى وزدنا علما نافعا وهداية طيبة آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته غر الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا تجعلنا من عبادك الكافرين وارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أحييتنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mes frères et sœurs en islam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous, ainsi que sa miséricorde. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger, qu'il nous fasse de musulmans pieux et sincères, et qu'elle nous accorde une longue vie, la santé, la prospérité, y compris la bonne compréhension de la religion, Inch'Allah. Mes frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons parler de deux sujets en même temps, mais qui sera un peu séparés. Et chacun d'entre vous comprendra ces sujets-là, Inch'Allah ta'ala. Il s'agit de quoi? Il s'agit de djinns amoureux et ses symptômes, y compris la sorcellerie de la désunion, c'est-à-dire la sorcellerie de la séparation. Et dans cette vidéo, nous allons voir, il y a quel lien entre djinns amoureux et la sorcellerie de la séparation, s'il y a un lien ou pas. Mais dans la vidéo précédente, je pense qu'on a compris comment coraniser de l'eau. Nous avons compris aussi comment il faut réciter le Coran sur une personne qui est touchée par les djinns. Inch'Allah ta'ala. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner certaines explications qui sont vraiment importantes à savoir. Et aussi à ne pas dénigrer la chose qu'on ne connaît pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ » Je vous ai donné que peu de savoir. Est-ce que vous comprenez? Et après, Allah dit dans Surah Isra, il a dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Allah nous dit, ne parle pas d'un sujet que tu n'as pas le savoir. Ne parle pas d'un thème que tu ne maîtrises pas. Si vous comprenez. Car إِنَّ السَّمْعَ, l'entend, et vos cœurs, et tous ces membres-là seront interrogés le jour de la résurrection. En disant quelque chose que voilà, tu ne sais pas, c'est pour égarer quelqu'un d'autre, mon frère et soeur. Et qu'Allah nous éloigne de cet égarement, Inch'Allah. Dans cette vidéo, nous allons commencer par donner des preuves dans le Coran, telles que nous avons donné la dernière fois. On a compris qu'il y a la sorcellerie qui existe selon le Coran. Et selon la sunna du prophète, la sorcellerie existe. Si nous voyons bien, selon la cause de la révélation de Suratul Falaq et Suratul Nas, nous avons entendu une fois, nous avons déjà entendu, voilà, dans l'histoire que le prophète a été envoûté par un juif. Vous voyez, donc ça veut dire que la sorcellerie existe. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait pas protéger le prophète? Bien sûr. Bien sûr qu'Allah pouvait protéger le prophète, le plus bien-aimé d'Allah. Maintenant, Dieu a accepté cette épreuve sur le prophète pour nous donner un exemple, pour nous montrer que la sorcellerie existe. Sinon, ce n'était pas pour le prophète. Mais juste nous montrer que, mes frères et sœurs, la sorcellerie existe.
La sorcellerie, c'est vrai, même si vous n'avez jamais vécu, mais ça existe. Il ne faut pas contredire sans preuve. Il faut toujours parler avec des preuves qui sont vraiment authentiques. Sinon, les deux Bukhari, Muslim, Abi Daoud, Tirmizi, Ibn Majah, Nasa'i et Ahmed bin Hanbal, qui est Musnad Imam Ahmed bin Hanbal. Donc, faisons des recherches à ne pas dire des choses après que voilà, on va avoir des problèmes, on va avoir des péchés, Inch'Allah. qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc mes frères et sœurs, ici on va comprendre que il y en a différentes formes de sorcellerie. Mais là dans cette vidéo on va pas parler de toutes formes de sorcellerie. Mais juste pour vous montrer qu'il y a différentes formes de sorcellerie que nous allons comprendre, Inch'Allah Ta'ala. On va voir selon Imam, nous allons voir Imam Ibn Qudama, qu'est-ce qu'il dit selon la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il dit? Pour que nous puissions comprendre que la sorcellerie ne se fait pas sans la saleté. La sorcellerie ne se fait pas sans des choses qui vont à l'encontre de l'islam. Est-ce que vous voyez? Toujours quand on fait la sorcellerie, ça va à l'encontre de l'islam en fait. Parce que la chose qui n'est pas bon, si tu veux faire, tu veux forcer le destin. Ce que Dieu t'a pas accordé, c'est ce que tu veux en avoir. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, on va voir, il y a combien de sortes de la sorcellerie. Nous allons voir ici, tout à l'heure, Inch'Allah, avant d'entrer dans notre sujet, Inch'Allah. On va voir, il y en a combien de sorcellerie, il y en a combien, on va voir. Selon Imam Ibn Qudama al-Maqdisi, Inch'Allah. On va voir ici la version de l'imam Ibn Qudama. Il nous dit السحر يعني هو عقد ورقا وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يعثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطئها ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين الاثنين. الله أكبر. On va voir كتاب المغني لابن القدامى. Ibn Qudama nous dit, mes frères et sœurs, il a dit, quand il s'agit de la sorcellerie, il dit c'est les nœuds. C'est-à-dire les attachements, c'est des nœuds qu'il s'agit. On fait des choses pour attacher, ou soit on le jette dans l'eau, ou soit on le met au cimetière, ou soit on le met sur le vent, c'est-à-dire dans un endroit là où le vent souffle beaucoup. C'est ça la sorcellerie en fait. On fait des nœuds, ou soit avec des aiguilles, etc. Ou soit on fait à travers votre photo, etc. Et après, il nous dit encore Aurukan, ou soit certaines ruqya sur le forme de charlatanisme, tel qu'on a dit. Un hadith la dernière fois, d'après le prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna ruqa wa tiwala wa tama'i min ash-shirk. Il dit qu'il y a certaines ruqya qui est directement interdite. Il y a certaines ruqya qui fait parmi le polythéisme qui est le shirk. Tel que obliger une femme à t'aimer, c'est le shirk. Ou soit obliger un homme à t'aimer, c'est le shirk. Ça s'appelle le sihru el-mahabba, c'est-à-dire obliger quelqu'un à vous aimer. Et deuxième chose, c'est inna tiwala wa tama'im min ash-shirk. Et de faire aussi des talismans en fait. Les talismans pour mettre ou soit au doigt, ou soit au cou, ou soit au rein. Donc le talisman, c'est du shirk, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Donc le prophète veut nous dire, ici, Ibn Qudama veut nous dire dans son commentaire, il vient nous dire que c'est aussi certaines
des ruqya qui est fait par les charlatans, qui est le shirk. Est-ce que vous voyez? Ils disent des mots qui ne sont pas compréhensibles. Pourtant, dans la ruqya, quand vous prononcez des mots qui ne sont pas, voilà, en arabe, ni en français, ni en anglais, en tout cas des mots qu'on ne comprend pas le sens, ça va dans le sens du shirk. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et après, Uswa, c'est des paroles. Uswa, ça s'écrit. C'est-à-dire que de Talsam, c'est-à-dire qu'ils écrivent des mots qui sont vraiment étranges. Ils écrivent des mots qui sont vraiment étranges. Ces mots-là, même quand vous voyez, vous n'allez pas trouver l'essence de ce mot-là dans les dictionnaires français. Donc, ce sont des mots étranges. Vous voyez? Et ces mots-là, des fois, ça conforme au nom des djinns ou au nom des démons tels que Shamharouch, Shamsayail, Tabatabayail, Rauqayail, etc. Donc tout ça, ce sont des noms qui est dû conforme au nom des djinns, que les gens évoquent tout ça sans se rendre compte. Vous voyez? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et après, Ibn Qudama nous dit أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور. Ou soit ils font des choses et que ces choses-là vont réagir sur le corps de la victime. Est-ce que vous voyez? Ils font des nœuds après qui vont réagir sur le corps du victime. C'est ce qu'on appelle le shirk, en fait. Vous voyez? On a compris la dernière fois que c'est-à-dire c'est de présenter le mensonge à la place de la vérité, qui veut dire, c'est de transformer votre santé en maladie. C'est ce qui veut dire sihr. Et après, Ibn Qudama nous dit encore, ou soit ils font des choses qui vont réagir sur votre cœur, ou soit sur l'esprit de l'être humain, c'est-à-dire l'intelligence de l'être humain. Est-ce que vous voyez? Une personne qui est vraiment intelligent, on peut lui faire la sorcellerie, et après ça va vraiment réagir sur le cerveau de la personne, et ça fera que la personne peut avoir voilà, des troubles de mémoire, y compris aussi des oublis intensifs, y compris, voilà, ça va créer des problèmes au niveau du cerveau de la personne. Et après, Ibn Qudama nous dit encore, et il a dit qu'il y a une réalité dans la sorcellerie. Il s'agit de quelle réalité? Il a dit, فَمِنْهُ مَا يَقْتُلُ. Il a dit qu'il y a certaines sorcelleries qui tuent l'être humain. فَمِنْهُ مَا يَقْتُلُ. Il y a certaines sorcelleries qui tuent l'être humain, telles qu'en Afrique. On a vu des gens qui ont été sorcelleries, dans 3 jours, ils sont morts. Allah Akbar. 3 jours, ils sont morts. Mais il y en a d'autres sorcelleries qui tuent sa victime à petit feu. Vous voyez? La sorcellerie, ça vous tue à petit feu. Un peu que ça réagit sur vous, et que vous ne soignez pas. Ça réagit, voilà, sur votre corps, ça va abîmer votre corps. C'est ce que les gens négligent beaucoup. Subhanallah, mes frères et sœurs, faites très attention. Dès que vous soupçonnez que vous avez la sorcellerie dans le corps, il ne faut pas négliger. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas négliger. Dès que vous soupçonnez qu'il y a la sorcellerie qui est dans votre corps, il ne faut pas négliger du tout. Est-ce que vous comprenez? Car au fur et à mesure que cette sorcellerie reste dans votre corps, ça va abîmer le corps. Est-ce que vous voyez? Donc au fur et à mesure que ça reste dans le corps, ça prend du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va abîmer votre corps. Vous voyez? Maintenant, quand votre corps sera abîmé, même quand vous faites des traitements, que vous êtes guéri à 100%, mais votre corps ne sera pas comme avant, parce que déjà ça a abîmé votre corps. Est-ce que vous voyez? La sorcellerie laisse des taches dans le corps. Voilà pourquoi, quand on finit de faire une ruqya normale, et après, si la personne a fait le traitement et la personne se sent bien, alhamdoulilah, là maintenant après, on va nettoyer le corps. On va nettoyer le corps, et après, on va maintenant fermer le corps avec les versets coraniques pour ne pas que d'autres djinns entrent dans le corps. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et là, il y en a d'autres sorcelleries qui tuent. Dans le commentaire de Cheikh Ibn Qudama, il nous dit qu'il y a certaines sorcelleries qui tuent sa victime. Qu'Allah nous épargne. Et après, il nous dit, وَمِنْهُ مَا يَمْرَضْ.
Il y en a d'autres sorcelleries qui rendent sa victime très malade. Vous voyez, on a des gens, ils ne font pas la semaine entière sans tomber malade. Allahu Akbar. Il y a des gens, ils ne font pas la semaine sans tomber malade. Ils sont tout le temps malades. Ils sont tout le temps malades. Et ce qui est plus grave dans tout ça, quand ils vont consulter un médecin, le médecin ne voit rien du tout. Vous voyez, les médecins vous disent que voilà, vous dites que vous allez vraiment bien, il n'y a rien d'anormal, etc. Vous allez bien. Pourtant, en réalité, il souffre dans son corps. En réalité, il vit dans des calvaires offertes. Vous voyez? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mes frères et sœurs, dès que vous sentez des choses dans votre corps, prenez des précautions pour que vous soyez traités dans le temps, Inch'Allah. Après, le cheikh Ibn Qudama nous dit encore, il a dit وَمَا يَعْخُذُ الرَّجُلَ عَنْ إِمْرَاتِهِ فَيَمْنَعُهُ وَتْعَهَا. Il a dit, il y a certaines sorcelleries qui empêchent un homme d'avoir des rapports sexuels avec sa femme. Excusez-moi pour le thème, mais il faut qu'on explique pour que les gens se réveillent, pour que les gens comprennent que nous sommes dans un phénomène qui prend de l'ampleur de jour à jour. Est-ce que vous voyez? Ibn Qudama nous dit, il y en a d'autres sorcelleries encore qui empêchent l'homme à avoir des rapports avec sa femme, ou femme qui empêche femme d'avoir le rapport avec son mari. Comment ça se passe? Je vais vous expliquer. On a plein de victimes qui disent que voilà, Fondi, je suis avec mon mari, on a des rapports mais je sens rien du tout. Est-ce que vous voyez? On a des rapports mais je sens rien du tout. Voilà. Même pas la semaine dernière, voilà, il y a une qui m'a appelé, qui m'a dit que voilà, Fondi, franchement, quand je fais des rapports avec mon mari, je sens rien du tout. Rien du tout. Mais lorsque le djinn vient coucher avec moi, je sens beaucoup de plaisir. Allahu Akbar, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez? Elle a clairement dit, parce que dans un proverbe africain, on dit, tant que vous ne vendez pas votre maladie, vous n'allez pas avoir des remèdes. Il faut vendre sa maladie pour avoir des remèdes. Ça veut dire quoi? Il faut parler de sa maladie. Il faut parler de ce qu'on ressent dans le corps pour qu'on puisse trouver des remèdes. Je vous jure, elle m'a appelé il n'y a pas longtemps pour dire que voilà, je jure. Bon, après, moi je rigolais, mais je sais de quoi elle souffrait. Est-ce que vous voyez? Parce qu'elle n'est pas la seule à expliquer le cas. Il y en a plusieurs personnes, surtout quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y en a plusieurs personnes, vous voyez. Et après ça, j'avais eu un autre cas d'un patient qui est à Paris, c'est un homme. Et sa femme a dit clairement, je vous jure, sa femme a dit clairement qu'elle n'a plus besoin de son mari. Car les gens qui viennent coucher avec elle dans le sommeil, voilà, ces gens-là la satisfait. C'est-à-dire les djinns qui viennent coucher avec elle dans le sommeil, ces djinns-là la satisfait bien que son mari. Parce qu'à chaque fois quand son mari vient, elle ne ressent rien du tout. Donc, elle veut divorcer, elle veut rester avec ces djinns-là parce qu'il la satisfait bien. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Et malgré tout ça, il y a des gens qui disent que voilà, ça n'existe pas. Que les djinns ne font pas de rapport avec leurs victimes. Subhanallah. Le Coran nous dit Lam yatmishunna insun qabilahum wala jan. Le Coran nous dit Lam yatmishunna insun qabilahum wala jan. Allah Akbar. Le Coran dit les femmes du paradis n'ont pas été touchées par un djinn à plus fort un être humain. Donc ce verset nous dit que, excusez-moi une minute. Donc ce verset nous dit clairement qu'il y a certaines des femmes croyantes dans ce bas monde que les djinns couchent avec eux. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, ce verset nous montre clairement qu'il y a certaines voilà, de nos sœurs qui se font voilà, toucher par ces djinns, subhanallah, qu'Allah nous accorde une bonne compréhension. Mes frères et sœurs, et après nous allons voir encore qu'est-ce que dit
Cheikh Ibn Qudama al-Maqdisi. Il nous dit encore وَمِنْهُ مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Allahu Akbar. فَمِنْهُ وَمِنْهُ مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. C'est ici que notre thème va beaucoup parler aujourd'hui. Il a dit il y en a d'autres sorcelleries qui divorcent, c'est-à-dire il y en a d'autres sorcelleries qui séparent entre l'homme et sa femme. Allahu Akbar. On appelle ça سحر التفريق بين الأزواج أو سحر التفريق بين الأم والبنت أو سحر التفريق بين الولد والأم أو سحر التفريق بين الأب يعني وإخوته أو بين أخوين أو بين يعني الأصدقاء. الله أكبر. Il y en a certaines sorcelleries qui séparent entre la femme et son mari. D'autres séparent entre l'homme et son père, entre l'homme et ses frères, entre l'homme et sa famille, entre l'homme et ses amis dans le commerce. Subhanallah. Et on va voir ici, il y a la sorcellerie qui est sihr ta'til al-ziwaj. La sorcellerie qui empêche une femme de se marier. La sorcellerie qui empêche une femme de se marier. On a sihr al-khumul, la sorcellerie de la paresse. La sorcellerie de la paresse, on a aussi. Et après, on a la sorcellerie de illusion. On a la sorcellerie de illusion qui est sihru takhyil, la sorcellerie de illusion. Des fois, vous avez l'impression de voir des cafards dans votre maison. En réalité, il n'y a pas de cafards. Des fois, vous avez l'impression de voir certaines images dans votre maison. En réalité, il n'y a pas cette image-là. Ça veut dire sihr takhyil. Est-ce que vous voyez? Et après, on a aussi d'autres sorcelleries que nous appelons ici sihr al-junun, la sorcellerie de la folie. Alors, on a la sorcellerie de la folie. Et après, on a sihr al-mahabba, la sorcellerie de la passion, qui est sihr al-mahabba, la sorcellerie de la passion. Et après, on a sihr al-marad, la sorcellerie de la maladie. Ça aussi, ça existe selon Ibn Qudama et selon d'autres savants. Et après, on a ici sihr al-nazif. On a la sorcellerie de saignement au niveau du vagin, excusez-moi, voilà, au niveau du vagin. Des fois, on a certaines de nos femmes, quand le menstrué arrive, normalement, le menstrué doit s'arrêter. Les règles de la femme doivent s'arrêter soit 3e jour, soit 4e jour, soit 5e jour, soit 6e, soit 7e jour. Mais une femme qui a l'habitude de voir ses menstrues, ses menstrues s'arrêtent chaque 7e jour. Vous voyez? Et après 7 fois, les menstrues sont venues jusqu'à 15 jours, jusqu'à 1 mois des fois. On appelle ça Dammul istihada. Dammul istihada. Ça, c'est les djinns qui font ça. qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et après cela, on a Sihr al-Hawatif, la sorcellerie des voix. La sorcellerie des voix. Ça, vraiment, ça fatigue beaucoup certains de nos enfants. La sorcellerie des voix. On a des enfants qui attendent beaucoup de voix, comme s'il y a quelqu'un qui est en train de souffler à l'oreille, comme s'il y a quelqu'un qui parle dans les oreilles. On appelle ça Sihru. On appelle ça Sihru al-Hawatif, la sorcellerie des voix. La sorcellerie des voix. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et après cela, nous avons Sihr al-Rabt. Sihr al-Rabt, la sorcellerie qui empêche un être humain d'avoir des rapports avec sa femme, ou la sorcellerie qui empêche la femme d'avoir des rapports avec son mari. Et après, on a la sorcellerie de la faiblesse sexuelle, subhanallah. La sorcellerie de la faiblesse. On a certains des hommes, comment ça se passe? Je vais être bref, parce que c'est pas ça mon sujet. La sorcellerie de la faiblesse, c'est quand un être humain veut faire le rapport sexuel avec sa femme, et en même temps l'homme éjacule. Allah. À chaque fois quand l'homme veut approcher sa femme, l'homme éjacule. Ça s'appelle la sorcellerie de la faiblesse qui est créée par des djinns.
Vous voyez? Allah nous donne la bonne compréhension. Et après, nous avons Sihr al-Okam, la sorcellerie de stérilité. La sorcellerie de stérilité. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Nous avons tous ces sorcelleries. Il y en a plusieurs, mais ce n'est pas ça notre sujet. Notre sujet aujourd'hui, c'est la sorcellerie de la séparation et djinn amoureux. Mais là, on va commencer par djinn amoureux. C'est quoi un djinn al-ashiq? C'est quoi un djinn al-ashiq? Al-ashiq, dans la langue arabe, quand vous entendez al-ishq, ça veut dire une personne qui aime sans barrière. Une personne qui aime une personne sans barrière. Rien ne l'empêche d'aimer la personne. Rien ne l'empêche de voir la personne. C'est ce qu'on appelle al-ishq dans la littérature arabe. De voir la personne. Est-ce que vous comprenez? Et rien, voilà, même s'il y a des barrières, il reste toujours avec cette personne. Est-ce que vous voyez? Et il est prêt à souffrir pour cette personne. Il est prêt à avoir des châtiments à cause de cette personne. C'est ce qu'on appelle al-ishq dans la langue arabe. Voilà pourquoi ce nom a été donné au djinn amoureux qui est djinn al-ashiq. Est-ce que vous comprenez? Là, on va voir asbab iqtiranihi bil insan. Quelles sont les causes qui font que ce djinn-là possède le corps des victimes? Est-ce que vous voyez? Quelles sont les causes qui font que ce djinn-là possède le corps de la victime? Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ici, nous allons voir beaucoup de causes. Et que ces causes-là, tous nos femmes le font. Et quand on dit aux femmes d'arrêter de faire telle chose, elles ne veulent pas arrêter. Voilà pourquoi on trouve que ce sont les femmes qui sont beaucoup possédées par rapport aux hommes. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas possédés. Il y a des hommes qui sont possédés. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont possédées que les hommes. 99 des femmes qui sont possédées. Allah Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez? La plupart des femmes qui sont possédées que les hommes. Est-ce que vous voyez? Parce que les sababi da'af imanihim. Et aussi le fait que les foi sont faibles. C'est-à-dire leur iman billah est vraiment faible. Leur iman c'est faible. Est-ce que vous comprenez? Et après cela, on va voir pourquoi le djinn amoureux possède le corps de sa victime. Mais d'abord, il faut comprendre que il y en a 6 choses. Il y en a 6 choses déjà qui font que le djinn s'intéresse aux humains, qui font que le djinn possède les humains. Quelles sont ces choses-là? Al-awwal al-ma'asiyah. La désobéissance fait que le djinn s'apprend aux humains. La désobéissance. Parce qu'on l'a dit plusieurs fois. Miraran wa tikraran. On l'a dit plusieurs fois. Awwal al-sabab, c'est quoi première cause qui font que le djinn d'abord s'en prend aux humains? C'est al-ma'asiyah. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Quiconque, voilà, donner dos à Allah, et Allah dit, nous le désignerons un diable qui sera son compagnon inséparable. Et après, dans Surat al-Taha, Allah dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah dit, quiconque s'est détourné de mon rappel mènera une vie pleine de gêne. Quiconque s'est détourné de mon rappel mènera une vie pleine de gêne. Est-ce que vous voyez? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, on a vu la première cause qui font que les djinns s'apprennent aux humains. Al-Ma'asiyah, la désobéissance d'Allah. Deuxième cause, par amour. Al-Hub. Deuxième cause, soit le djinn est tombé amoureux de toi. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi on dit à notre soeur, il ne faut pas mettre les cheveux sans les foulards. Il faut mettre vos châles. On dit ça tout le temps. Couvrez votre corps. N'exposez pas votre corps. N'exposez pas votre poitrine. Est-ce que vous voyez? Vous êtes en train de exposer votre poitrine, votre sein, votre bras, en pensant que vous le faites pour les hommes. Pourtant, il y a les djinns qui vous voient. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Allah nous dit, il vous voit lui et ses supports
d'où vous les voyez pas. Donc, les djinns nous voient partout, mais nous, on ne les voit pas. Est-ce que vous comprenez? Les djinns vous voient partout, vous ne les voyez pas. Voilà pourquoi il faut couvrir le corps. Essayez de couvrir le corps. Et aussi, faites beaucoup attention, ne laissez pas votre cheveu. Est-ce que vous comprenez? Donc, soit par amour, le djinn tombe amoureux de toi. Une femme qui porte tout le temps des collants dans la ville, se promener, elle porte des vêtements qui sont serrés, les vêtements qu'on voit, voilà, sa forme, ça attire beaucoup les djinns. Est-ce que vous voyez? Et la femme a trois choses que ça attire beaucoup le djinn amoureux, car Satan, uniquement, il y a trois choses sur la femme que ça attire beaucoup le djinn amoureux. Allah Akbar. La beauté de la femme. La beauté de la femme. Ça attire un djinn amoureux. La poitrine de la femme, ça attire un djinn amoureux. Vous compris? Les cheveux de la femme, ça attire un djinn amoureux. Allah Akbar. Allah Akbar. Donc on continue. On a vu deux choses majeures qui font que le djinn vous possède. Al-Ma'asiyah, qui est la désobéissance. Deuxièmement, par amour. Troisièmement, par vengeance. Le djinn, ça va prendre à un être humain par vengeance. Soit vous avez versé de l'eau chaude sans dire bismillah et que le djinn était là, ça l'a brûlé, il va nuire à votre vie. Il va détruire votre vie. De deux, soit vous avez jeté une pierre dans la nuit sans dire bismillah et il y avait un djinn qui était quelque part, ça l'a eu. Vous voyez, il va se venger de vous. Ou soit vous êtes entré dans votre voiture sans faire la protection et vous étiez en train de conduire dans une forêt et après vous avez cogné un djinn sans que vous le sachiez. Du coup, le djinn va se venger de vous. Est-ce que vous voyez? Soit vous avez uriné, vous avez fait pipi sur un djinn aux toilettes, voilà, le djinn va se venger de vous. Parce que quand les urines de l'être humain touchent un djinn, ça les brûle. Ça peut même le paralyser. Le djinn va se venger contre vous. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam a dit, avant d'entrer dans la douche ou aux toilettes, il faut réciter cette dua, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'is. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'is. Allah Akbar. Donc quand on fait ces doigts, Allah met la barrière entre nous et les djinns qui sont dans notre toilette. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Pourquoi les djinns sont dans les toilettes? Les djinns sont dans les toilettes parce que c'est un endroit là où l'être humain va faire ses besoins. Les djinns aiment les endroits qui sont sales. Vous voyez, les endroits qui sont sales, ce sont ces endroits-là que les djinns aiment. Et ça les attire beaucoup. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et voilà pourquoi on vous dit tout le temps de ne pas laisser votre maison à des autres. De ne pas laisser votre maison comme un déchetterie. Ça attire les djinns. Allah, ça attire les djinns pour être dans votre maison. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et mes frères et sœurs, encore, on a compris trois choses. Soit le djinn il est là par vengeance. Ok? Et aussi, soit le djinn qui est là par vengeance, soit vous étiez en train de chanter dans la douche, ça l'a dérangé. Est-ce que vous voyez? Vous étiez en train de chanter dans la douche, ça l'a dérangé. Ou soit même vous avez pissé dans la rivière, etc., ou dans l'océan, du coup ça l'a dérangé, ou soit ça l'a touché, du coup le djinn va se venger contre vous. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Quatrième chose, le djinn vous possède parce qu'il a été envoyé par la sorcellerie. Est-ce que vous voyez? Désolé, je ne sais pas pourquoi ça bug. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Dans ce cas, je vais reprendre la vidéo, ok? Parce qu'on me signale beaucoup pour dire que ça bug. Du coup, je vais reprendre la vidéo tout à l'heure, Inch'Allah. Je vais reprendre la vidéo, Inch'Allah. À tout à l'heure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kama yuhib wa yarda. Mes frères et sœurs, Inch'Allah, nous allons continuer parce que la vidéo bégaye beaucoup, Inch'Allah. Mais je pense que cette fois ça va. Donc mes frères et sœurs, je disais que il y avait 6 causes qui font que les djinns, voilà, vous attaquent beaucoup, etc. Et après, nous avons compris 3 choses. D'abord, on a la désobéissance, on a aussi par amour, et on a par vengeance et par sorcellerie. Est-ce que vous voyez? Par la sorcellerie. Soit le djinn, il est venu à l'arrivée d'une sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Donc voilà mes frères et sœurs, soit le djinn il est là par la sorcellerie, est-ce que vous comprenez? Soit le djinn il était envoyé, voilà. Et après cela, soit il y en a d'autres personnes qui vont déjà chercher eux-mêmes les djinns. Est-ce que vous voyez? Il y en a d'autres personnes qui vont chercher eux-mêmes les djinns. Vous comprenez? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Tel que certains des mamans qui ont les assiettes, etc. Et après, les signes de voilà, djinns amoureux, les causes qui font que ils attaquent l'être humain. Donc, premier type de causes majeures qui font qu'un djinn amoureux attaque sa victime, c'est par amour. Al-lubs al-adi. Voilà, le djinn te voit, soit le djinn voit que vous êtes une personne d'une grande étoile, vous êtes une personne qui va réussir, vous êtes une personne qui aura la prospérité, une personne qui va avancer dans sa vie. Ça aussi, le djinn peut vous posséder juste à cause de ça. Parce qu'il ne veut pas vous voir ici. Pas seulement que les êtres humains sont jaloux, mais il y a des djinns aussi qui sont jaloux. Il y a des djinns qui détruisent la vie des victimes pour rien. Pour rien du tout, ils détruisent votre vie. Parce que vous avez une grande étoile, vous devez réussir dans la vie. Pourtant, ils oublient que le destin de l'être humain appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et deuxième cause qui est, voilà, قد يدخل الجن البدن عن طريق السحر صنع لصاحب الجسد أو صاحبة الجسد ولكن الجن يعجب بالبدن فيصبح متمسكا به ولذلك لأمرين أول السحر وثاني العشق. Soit le djinn amoureux qui vous possède, soit il est venu par l'arrivée d'une sorcellerie. Est-ce que vous voyez? Le djinn amoureux qui vous possède, soit il est venu par la sorcellerie, soit il est venu par amour. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi toujours il y a un lien qui est très fort entre le djinn amoureux et la sorcellerie. Donc, on a vu ici que soit le djinn il est arrivé par la sorcellerie, soit il est venu par amour. Pourtant, on voit certaines de nos sœurs maoraises qui ne mettent pas le châle. Ils ont tout le temps les cheveux dehors, comme pour moi là. Ils ont tout le temps les cheveux dehors. On a certains de nos sœurs comoriennes qui ont tout le temps les cheveux dehors, qui ne couvrent pas les cheveux. Ils ne mettent pas le châle, subhanallah. Vous voyez, ils ne mettent pas le châle. Donc quand c'est comme ça, le djinn aussi va se servir de vous. Le djinn aussi va se servir de vous. Le djinn va profiter de votre corps. Là. Et pas ça seulement. Quand un djinn commence à profiter de votre corps, il va appeler d'autres djinns encore. Ok? Est-ce que vous voyez? Il va appeler d'autres djinns qui viendront aussi profiter de votre corps. Alors, donc voilà pourquoi on peut trouver une femme, elle seule, elle a au moins 5 djinns. Une seule femme, elle a au moins 10 djinns, 30 djinns, 40 djinns, 50 djinns. Alors, parce que les djinns s'appellent entre eux. Et même quand il y a la sorcellerie dans votre corps qui n'est pas encore détruit, ça attire des djinns. Aussi, ça attire des djinns. Subhanallah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc le djinn amoureux vous possède soit par
soit par amour, soit voilà, par la sorcellerie, Inch'Allah. Et d'autres choses encore qui est حب الأذى ومن أعجب أنواع الجن العاشق من يتلبس بالإنسان لموافقة الإنسان الشيطان في هدف والطبع. الله أكبر. Ce qui est encore incroyable dans ce cas, c'est que des fois aussi un djinn amoureux vous possède par la complicité d'un être humain. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Écoutez ça mes frères et sœurs. Ce qui est encore plus dangereux dans tout ça, c'est que il y a des djinns amoureux qui possèdent un être humain à la complicité d'un autre humain. Allah Akbar. Allah Akbar. Soit celle-là, elle voit que la dame doit se marier dans un mois, elle est jalouse. La dame doit se marier dans un mois, donc elle est tombée jalouse. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir un charlatan, un féticheur, un marabout. Bon, on voit un djinn amoureux derrière cette fille. Pour ne pas qu'elle se marie. Allah Akbar. Donc, pourtant, un djinn amoureux ne quitte pas sa victime une seule seconde. Il est tout le temps là avec sa victime. Voilà pourquoi une personne qui a un djinn amoureux, tout le temps il ressent des présences. Tout le temps il y a des présences. Tout le temps il y a des présences. Allah Akbar. Allah Akbar. C'est ce qui est très dangereux là-dedans. Ou soit, cette femme même va décider par sa propre volonté de se marier à un djinn amoureux. Pourquoi? Pour des causes personnelles. Comme quoi? Comme avoir de l'argent, comme avoir de la prospérité, comme voilà, avoir pour dire que voilà, je serai un devin par rapport à ce djinn. Le djinn va me montrer des choses, voilà, les gens vont venir m'expliquer leurs problèmes, le djinn va me dire quelle est la solution de telle personne, des choses comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ou soit, il y en a des grands-pères qui avaient des problèmes. Du coup, ils sont allés confier leurs problèmes au djinn. Ils vont s'arrêter devant les rivières, comme chez nous en Afrique. Ils vont voilà, s'incliner devant la rivière et ils vont dire: oh rivière, aide-moi. Oh rivière, j'ai des problèmes. Oh rivière, aide-moi, aide-moi. Si tu m'aides, je te donnerai ma petite fille. Si tu m'aides, je te donnerai ma fille. Si tu m'aides, je te donnerai mon fils. Alors quoi? Donc le fait que le grand-père a fait ça, les djinns qui vivent dans ce rivière-là vont suivre sa fille. Ou ils vont suivre sa petite fille. Alors quoi? Parce que c'est le grand-père même qui a donné sa fille à ces djinns. En échange de quoi? En échange d'aide. En échange de quoi? En échange de gloire. Pourtant le djinn ne te donne pas enfant, c'est Allah qui donne l'enfant. Allah dit: Yahabu liman yasha inasan wa yahabu liman yasha al-dhukur aw yuzawwijuhum zukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha aqima. Allah dit: Yahabu liman yasha. Allah dit: c'est lui qui donne enfant. On a des gens que Dieu les a donnés que des filles. Il y a des gens que Dieu les a donnés que des garçons. Il y a des gens que Dieu a mélangé. Dieu a donné des filles et aussi des garçons. Mais Allah dit: il donne ça à qui il veut. Allah même rend stérile la personne qu'il veut. Mais on va s'implorer devant le djinn pour leur demander d'enfants. Depuis quand un djinn donne enfant? Subhanallah, hasha lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Depuis quand un djinn donne enfant? Un djinn ne peut pas te donner enfant. Pourquoi? Parce que le djinn lui-même c'est une créature d'Allah. Je n'ai créé les djinns et les humains pour qu'ils m'adorent. Donc les djinns sont des créatures, nous sommes des créatures. Nous, on ne peut pas donner enfant au djinn. Le djinn ne peut pas nous donner enfant parce que c'est Allah qui donne enfant. Donc, il y a certains de notre sœurs qui ont des djinns amoureux, qui ont des démons amoureux par la cause de leur grand-père, ou par la cause de leur maman, ou par la cause de leur grand-mère. Subhanallah.
Voilà pourquoi le jour de Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, ça va chauffer. Je vous promets que ça va chauffer le jour de la résurrection. Ceux qui ont donné leur enfant au djinn, subhanallah, ceux qui ont donné l'occasion au djinn de posséder leur enfant, vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous voyez? Chez nous, ça se fait en Afrique. En Afrique, ça se fait. Wallah, ça se fait. Et après cela, فهناك أناس يحبون الشر والأذى للآخرين كما يحب الصالحين الخير للغير. Pourquoi il y a des gens qui font ça? Il y a des gens même qui aiment voir son prochain dans la souffrance. Il y a des gens même qui aiment voir leurs frères dans la souffrance. Il y a des gens qui aiment voir leurs co-épouses dans la souffrance. Il y a des gens qui aiment voir leurs frères musulmans dans la souffrance. Comme un mu'min, un croyant, souhaite que du bon à son frère croyant. Car Allah nous dit Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullah. Allah nous dit les croyants sont des frères et sœurs. Et il a dit faites du bien entre vous. Donc du coup, il y a des gens qui aiment même voir quelqu'un dans le mal. Quand il voit que je suis bien habillé, il est nerveux. Il voit que j'ai acheté une voiture, il est nerveux. Il voit que voilà, je voyage en avion, il est nerveux. Il voit que je dois aller à la Mecque, il est nerveux. Il voit que voilà, je veux me marier, il est gonflé. Subhanallah. Tu vas rester dans ça, tu vas mourir pour rien. Tu vas mourir par une crise cardiaque. À cause de ta jalousie, tu mourras par la crise cardiaque. Vous voyez? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et après cela, وهذه النفوس الخبيثة تتلاقى مع بعضها البعض فتتحدى على الهدف وتتعلف على الشر. Donc déjà, un être humain qui vous aime pas et un djinn déjà qui est ton ennemi. Donc cette telle personne va te livrer au djinn pour pouvoir en profiter. Des miettes va vous livrer au djinn et voilà, etc. Il va voir un marabout. Le marabout va dire voilà, envoie-moi voilà, son sous-vêtement, envoie-moi son bonnet, envoie-moi voilà, ses vêtements, envoie-moi sa chaussure. Et là, voilà, il va chercher votre chaussure, peu importe comment il va le trouver, il va envoyer votre chaussure pour aller donner au charlatan. Il va envoyer votre chaussure pour aller donner voilà, au marabout pour qu'ils font des choses et le djinn va commencer à vous suivre. Ou même ils vont le mettre dans la nourriture pour vous donner. Et le djinn va commencer à vous suivre. Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Mais à quel moment on va s'en sortir? Mes frères et sœurs, vous qui faites cela, est-ce que vous pensez que vous allez mourir un jour? Vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah va vous interroger pourquoi vous avez fait. Et quelle explication raisonnable que vous allez donner. Et voilà, voilà, Allah va vous pardonner pour ce que vous avez fait. Subhanallah, hasha lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Mes frères et sœurs, on va voir ici les symptômes uniquement d'un djinn amoureux. Comment il faut savoir que ma soeur qui est là, elle est possédée par un djinn amoureux? Comment il faut savoir que tel homme est possédé par un djinn amoureuse, par une djinn amoureuse? Comment il faut savoir que telle personne est possédée par un djinn amoureux, même un enfant? Comment il faut savoir? On va expliquer les symptômes tout à l'heure. Tenez vos oreilles et écoutez très attentivement. Vous allez comprendre que sur 100% des personnes, disons 80% souffrent de djinn amoureux. Allah. On a vu des sœurs. On a vu des sœurs. Elles sont mariées plusieurs fois. Elle s'est mariée. 2 mois, elle a divorcé. Elle s'est mariée. 5 mois, elle a divorcé. Moi, je pense qu'un mariage, ça me dit que voilà, rester heureux avec une personne, voilà, et aussi
fonder une famille et éduquer sa famille dans la voie de l'islam. Et bien pourquoi on se marie et 3 mois juste on divorce? On se marie, voilà, 2 jours on divorce. C'est bizarre, c'est bizarre. Pourquoi on ne se pose pas la question? Pourtant, le jour de mariage, le fondi qui vous marie, ce même fondi il a dit, c'est pour le bonheur ou c'est pour le pire. C'est pour le bonheur et pour le pire. Mais pourquoi on se sépare brusquement? Pourquoi on se sépare brusquement? Je ne dis pas que le divorce n'existe pas. Mais ma soeur, tu ne vas pas te marier, c'est impossible. En tout cas, moi, je ne peux pas comprendre ça. Vous allez beau m'expliquer, je ne peux pas comprendre. Tu te maries et même pas 3 mois, tu as divorcé. C'est quoi? C'était un mariage contrat ou c'est quoi? Ou tu te maries par la cause d'Allah. Parce qu'on ne peut pas comprendre que tu te maries, juste 3 mois, tu as divorcé. C'est impossible. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que vous êtes marié par amour. On ne t'a pas forcé à te donner un mariage. Mais vous êtes marié par amour. Bah, comment ça se fait que 3 mois vous avez divorcé? Posez-vous la question. Comment est-ce que 1 mois, 1 an, 2 ans vous avez divorcé? Il y a quelque chose qui cloche. Soit le monsieur a un mauvais caractère qu'il avait caché, soit c'est pas une bonne personne. Ça c'est compréhensible. Mais une personne que vous aimez, voilà, et que vous vous divorcez brusquement, ça c'est pas une réalité, mes frères et sœurs. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et on va comprendre que les symptômes d'une personne qui est touchée par les djinns amoureux, al-ghayra, la jalousie. Car les djinns amoureux sont très jaloux, ils sont très possessifs. فالجن أشد غيرة من الإنس. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Il dit فالجن, les djinns أشد غيرة من الإنس. Les djinns sont plus jaloux que les humains. Vous voyez de façon que voilà, une femme qui partage son mari avec sa coépouse, de façon qu'elle est jalouse. Mais le djinn amoureux est plus jalouse que cette femme-là. Al-djinn ashaddu ghayra min al-ins. Les djinns amoureux sont plus jaloux que les humains. Est-ce que vous voyez? Donc voilà pourquoi, écoutez ça très bien. Et faites la remarque vous-même. Et vous allez voir que je dis la vérité. Regardez, une femme qui a un djinn amoureux, quand elle rencontre un homme, et que quand ils sont juste des amis, ça marche bien. Ou quand ils sont des copains et des copines, ça marche. Mais lorsque l'homme va parler du mariage, ils vont se séparer. Ou lorsque le monsieur va parler, la dame va parler du mariage, tu vas plus voir le monsieur. Ou soit lorsque tu vas parler du mariage à la femme, tu vas plus la voir. Est-ce que vous voyez? C'est là que le djinn va commencer à bien réagir dans le corps de sa victime. Lorsqu'il entend que voilà, sa victime va se marier, ou soit quelqu'un veut marier sa victime. Est-ce que vous voyez? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Des fois, qu'est-ce que le djinn fait? Des fois, le djinn met des mauvais reflets sur la victime. Depuis qu'il a entendu le mot marié, il va mettre les mauvaises images sur la femme, ou il va mettre les mauvaises images sur l'homme. Des fois, quand la femme regarde l'homme, elle trouve que l'homme il est vraiment moche, il est vraiment laid. Voilà, elle le déteste. Des fois, quand l'homme aussi voit la femme, il dit que franchement, voilà, il est bizarre, je le vois bizarre. J'ai l'impression que comme ceci, comme cela. Des fois, même quand l'homme qui vient vous aborder pour le mariage, quand il entre dans votre maison, vous avez l'impression que vous êtes assise avec un criminel, etc. Des choses comme ça. Donc, c'est les djinns amoureux qui font ça à leurs victimes. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Et on va voir ici encore وهو لا يفهم معنى الحب الطاهر النقي كما أنه لا يفهم لغة الحب إلى معنى واحد هو معنى التملك والاستحواذ. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله.
Est-ce que vous voyez? Le djinn, ils ne comprennent pas le mot amour. Les djinns ne comprennent pas le sens du mot amour. Chez nous, les humains, amour veut dire quoi? Avoir l'amour de quelque chose. Soit on aime la chose, et aussi, on ne veut pas faire du mal à la chose. La chose que nous aimons, soit nous aimons la chose, on ne veut pas faire du mal à la chose, et on tient à la chose. Et on ne veut pas que quelqu'un d'autre aussi fasse du mal à la chose. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui veut dire amour. Vous voyez? Donc le djinn ne comprend pas le sens de amour, puis un mot simple, il ne connaît pas. Donc qu'est-ce que lui fait? Le sens que lui connaît dans l'amour, c'est quoi? C'est de posséder la personne. Et c'est-à-dire faire oublier la personne en lui-même. La personne se fait oublier lui-même. Allah Akbar. Il y a combien de sœurs qui sont possédées? Mais quand on leur demande, elles disent qu'on n'a rien. Elles disent que voilà, on n'a rien, j'ai rien du tout, je n'ai pas de djinn amoureux, voilà, juste c'est moi qui l'aime pas, l'homme, c'est tout. Pourtant, les intelligents voient que voilà, cette personne est possédée par un djinn amoureux. Les gens qui connaissent les symptômes, ils voient que par les comportements de la personne, telle personne est possédée par un djinn amoureux. Mais la personne même nie tout pour dire qu'il n'a rien. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc c'est le djinn amoureux qui fait ça à sa victime. Il ne veut pas entendre le mot traitement. Une personne qui est possédée par un djinn amoureux, il ne veut pas entendre le mot traitement ou le mot c'est soigner. Il ne veut pas attendre. Il aime la solitude, rester tout le temps à la maison, rester tout le temps dans la chambre fermée, n'a pas envie de sortir, n'a pas envie même de se doucher, n'a pas envie même de toucher à l'eau, n'a pas envie de rien faire. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez mes frères et sœurs. Et après, le djinn amoureux, il menace sa victime. Il menace sa victime. Et il dit à sa victime, faut pas avouer que je te possède, sinon je te tue. Sinon, je vais te créer des problèmes. Sinon, je vais détruire ta vie. Si tu avoues aux gens que voilà, tu es possédé par un djinn amoureux, je vais détruire ta vie. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Et il y a certaines de nos sœurs qui ont peur de ça. Il y a certaines de nos sœurs qui ont peur. Elles ont peur maintenant pour avouer qu'elles sont possédées. Jusqu'à ce que, au moment que le djinn va prendre de l'ampleur sur eux, le djinn maintenant commence à contrôler sa vie, le djinn maintenant contrôle son cerveau, le djinn maintenant contrôle son corps, c'est là maintenant elle va en parler. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Pendant tout ce temps, parce que le djinn t'a menacé, qu'est-ce qu'un djinn peut faire que Dieu n'a pas décidé? Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'un djinn peut faire que Dieu n'a pas décidé? Parce que nous, on se laisse embobiner par des djinns. On se laisse berner par des djinns, mes frères et sœurs. Pourquoi? Pourquoi cette peur? On doit avoir peur d'Allah au lieu d'avoir peur des djinns. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Et après, on va trouver que une femme qui est possédée par un djinn amoureux, elle a tout le temps de la jalousie, etc. par rapport aux djinns amoureux qui sont là. Tout le temps de la jalousie. Elle, voilà, tout le temps, elle a des problèmes qui sont vraiment étranges, mes frères et sœurs. Elle a des problèmes qui sont étranges. Des fois, elle fait des choses qui sont vraiment étranges. Est-ce que vous voyez? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Après cela, mes frères et sœurs, al-muhafazatu ala uzriyat al-mar'a, la protection de la virginité de la femme.
la protection de la virginité de la femme. فإذا كانت المرأة أزراء لم تتزوج فإن الشيطان يحاول أن لا تتزوج أبدا وذلك بعدة الطرق. Lorsque une femme, écoutez très bien, lorsque une femme est vierge, elle n'a jamais connu un homme, elle n'a jamais été mariée, le djinn va faire tout son possible, tout ce qui est dans son pouvoir pour ne pas qu'elle se marie. Est-ce que vous voyez? Tout ce qui est dans son pouvoir pour ne pas qu'elle se marie. Je connais des sœurs qui ont 30 ans, qui ont 40, qui ont 35 ans. Je vous jure qu'ils ne sont pas encore mariés. Même un homme ne leur dit pas bonjour. Dans mon quartier, en Côte d'Ivoire, j'avais vu une femme de 25 ans. Je vous jure. J'avais vu une femme de 25 ans. Tout le monde disait qu'elle était vierge. Elle n'a jamais connu un homme. Mais elle ne s'est jamais mariée. Depuis que moi j'étais en Côte d'Ivoire, elle ne s'est pas mariée. Mais là, je ne sais pas si elle est mariée ou pas. Jusqu'à ce que je suis venu en France, je n'ai pas encore entendu par mes amis qu'elle est mariée. Est-ce que vous voyez? Tous les hommes qui venaient, ils ne venaient plus. Ils venaient une fois, mais ils ne venaient plus. Alors, voilà. D'accord. Donc, il y a des sœurs qui sont pas mariées. Qui ne sont pas mariées. Mais comment le djinn fait pour ne pas que les gens marient cette fille? On va voir ça aussi tout à l'heure. Prenez des notes, c'est vraiment important. Après cela, certains voient que le djinn prend pour que cette fille vierge ne se marie jamais. C'est quoi? Al-awwal, an yuqalliba wajhaha ila wajhin qabih. Il va mettre des reflets sur le visage de la fille pour transformer le visage de la fille en mauvais visage. C'est-à-dire le visage de la fille sera transformé en d'autres choses. Tous les hommes qui viennent pour la fiancée, ils trouvent que la fille elle est bizarre, ils trouvent que la fille n'est pas belle, vous voyez. Pourtant en réalité, même si c'était une fille qui était la plus belle du monde, mais lui, il verra que la fille est vraiment laide. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez, même si la fille, elle est la plus belle, lui, il va trouver que la fille est vraiment moche. فقد يراها المتقدم لها على صورة قرد. Des fois, l'homme voit l'image de singe sur la femme. Des fois aussi, la femme voit l'image de voilà, d'autres images sur la femme, etc. Ou des fois, quand le monsieur qui vient pour fiancer la femme, quand elle voilà, parle avec le monsieur, ou quand le monsieur la parle, elle a l'impression que le monsieur pue des mauvaises odeurs, ou il pue voilà, des odeurs étranges par la bouche, des mauvaises haleines au fait. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc c'est les djinns amoureux qui font ça à les filles qui sont vierges. Subhanallah. Deuxième chose, on va voir que يجعل المرأة في أحوال غريبة وتصرفات مريبة كأن تغضب وتصور لأقل أسباب. Donc il fera que la femme va complètement changer. La femme fera des comportements très bizarres, des comportements étranges comme un enfant. Est-ce que vous voyez? Et deux fois, il fera que la femme, elle s'énerve vite pour une petite cause. La femme, elle est nerveuse. Même quand tu lui as dit bonjour, elle t'insulte. Vous voyez? Même si tu lui as dit tu es belle, elle t'insulte. Même si tu fais des plaisanteries avec elle, elle t'insulte. Elle est tout le temps nerveuse. Tout le temps nerveuse. Ça, c'est les djinns amoureux qui font ça, subhanallah. في وجود الخاطب أو تصب أحدا أمامه. Soit au moment que le prétendant est là, elle commence à insulter ses parents devant le prétendant. Elle commence à même insulter le prétendant. Ben, le prétendant même ne comprend rien. Le prétendant même ne comprend rien. Ben, je viens pour marier une femme, elle me suit de cette façon. Pourtant, voilà, ça fait maintenant 6 mois qu'on se connaît.
Elle m'a jamais parlé mal, mais à tout d'un coup, elle commence à m'insulter. À tout d'un coup, elle a changé d'avis. À tout d'un coup, voilà, elle ne veut plus de ce mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, ça arrive beaucoup, mes frères et sœurs. Ça arrive beaucoup. C'est des dînes amoureux qui font ce comportement. Mais après, quand elle attend que l'homme s'est marié, elle commence à regretter. Vous voyez? Lorsqu'elle voit que l'homme s'est marié avec une autre femme, elle commence à regretter. Ou lorsqu'elle voit que l'homme est déjà parti, elle se met à regretter. Parce que ce n'était pas sa faute. C'était pas sa faute. Nous, on comprend très bien la situation. Mais il faut que vous soyez aussi, vous soyez battante, vous soyez courageuse pour affronter ce problème. Il faut que vous soyez courageuse pour vous défendre, apprendre des choses, à faire le traitement, pour que vous détachiez de ces esprits maléfiques, pour que vous vous détachiez de ces démons-là. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. أو ترفض مقابلة من العصل وينتج عن ذلك أن تذهب الخطيب ولا يعود. Et des fois, elle refuse les demandes, plusieurs demandes. Il y a combien de femmes qui ont refusé des demandes? Combien de femmes qui ont refusé des demandes pour rien? Vous voyez, il faut comprendre quelque chose. Des problèmes que nous sommes en train de parler ou des symptômes que nous sommes en train de parler, c'est très différent des symptômes naturels. Vous voyez, quand un homme vient vous voir pour vous marier, tel que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, il a dit, lorsqu'un homme vient pour marier votre fille, regardez est-ce que l'homme est un musulman. Est-ce qu'il est doté d'une bonne moralité? S'il a ce comportement-là, il faut lui donner votre enfant. Et maintenant, si normalement, si un homme vient pour vous marier, on voit que l'homme n'est pas musulman. C'est logique que la fille, elle veut une personne musulmane. Elle veut une personne qui est dans le dîn. Donc, c'est raisonnable que la fille dise que voilà, je ne me marie pas à telle personne parce que voilà, c'est pas un musulman. Ça, c'est logique. Mais un musulman, et il est doté d'une bonne moralité. Et voilà, au début, la fille même avait accepté. Elle a dit que je veux cet homme. Et après, brusquement, elle refuse. Elle ne veut plus rien entendre. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui cloche. Je cherche à comprendre cela. Et après, qu'est-ce que... Quand le monsieur va partir, le monsieur ne viendra plus. Après cela, des fois aussi, le rejet de la demande vient aussi de la femme elle-même. Soit elle a vu, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, soit elle a vu que le monsieur n'est pas religieux, ou soit elle a vu que le monsieur n'est pas doté d'une bonne moralité. Ça, elle peut refuser par elle-même. Ça, c'est compréhensible. Mais en ce qui concerne les djinns, elle refuse pour rien, en fait. Pour rien. Et après, nous allons retrouver que قد يشترك الجن قادم السحر مع جن عاشق في مثل هذه الصفات والعلامات أو بعضها وللتفريق بينهما نجد أن الجن الساحر قد يفارق المرأة أحيانا وقد لا يظهر عليها شيء إلا بعد أن تتم الخطبة أو بعد العقدة القرآن فتظهر بعد ذلك مشاكل وتتقلب الأحوال عندها بعدم الرضا عن الزوج أو خاطب أو ترجع العروس إلى تبرم والسخط بل والإصرار على فسق الخطبة أو العقد أو العقد. Deux fois, ce qui est étrange, le djinn amoureux va collaborer avec le djinn, c'est-à-dire un djinn serviteur de la sorcellerie, un djinn qui est envoyé par la sorcellerie par exemple. Voilà, il sera là avec aussi la disponibilité dans le corps de sa victime et il fera tout, soit la victime va accepter de se marier, ou soit le mariage va se passer, mais après le mariage 2 mois, le mariage va s'éteindre, c'est-à-dire ils feront tout pour pouvoir voilà, divorcer sa victime. Est-ce que vous voyez? Et après, il y a une femme qui m'avait appelé. Et après, il y a une femme qui m'avait appelé
je pense que qui est en France ici, qui est là jusqu'à présent, elle m'avait appelé pour le traitement. Vous voyez, cette femme m'avait appelé pour se traiter des djinns. Vous voyez, mais je ne sais pas qu'est-ce qui a fait, à tout d'un coup, j'ai plus vu son appel là. Elle m'a plus appelé. Voilà, jusqu'à un moment, au moins 5 mois ou 6 mois, elle m'a appelé il n'y a pas longtemps pour dire que voilà, son mari l'a divorcé. Vous voyez, que son mari l'a divorcé, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Elle m'a appelé pour dire que son mari l'a divorcé après 5 mois de mariage. Je n'ai pas compris. Mais moi, je lui ai dit qu'on a déjà communiqué, non? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, mais moi, je ne t'ai plus vu. Bon, elle m'a dit que voilà, elle pensait que c'était fini. Vous voyez, elle pensait que c'était fini. Je lui ai dit, voilà, tu vas reprendre à zéro. Tu vas reprendre à zéro. Parce que tu as négligé. C'est la négligence qui nous tue. C'est la négligence qui nous détruit. On a un problème. On dit, voilà, ça va passer, ça va passer. Et voilà comment ça devient après. Car là, on nous donne la bonne compréhension. Et après cela, Amal Jinnul Ashiq, Fala yatruku habibuhu ou habibahu lahzatan abada. Ce djinn amoureux ne se sépare jamais de sa victime. Il est tout le temps là avec sa victime. Il est tout le temps là avec sa victime. Des fois, vous pensez qu'il ne couche pas avec vous. Il couche avec vous dans le sommeil. Des fois, quand il n'arrive pas, des fois, il couche avec vous, mais vous ne vous rendez pas compte. Mais le matin, vous vous réveillez, vous voyez que vous êtes mouillé. Le matin, vous êtes mouillé, vous voyez comme si vous avez couché avec un homme le matin. Vous trouvez que vous êtes tout le temps mouillé le matin. C'est des djinns amoureux qui font ça. Et encore, on doit comprendre ça. Regarde attention. Faites beaucoup la remarque. وقد يغضب الجن العاشق ويصور بمجرد أن يرى المرأة قد تزينت لزوجها. Deux fois, le djinn se met en colère. Le djinn se met en colère juste parce que la victime qu'il possède, la victime s'est embellie devant son homme. Lorsque une femme qui est possédée par un djinn amoureux qui est dans le mariage, lorsque elle se rend belle, le djinn s'énerve, le djinn se met en colère et il commence à faire du mal à la femme. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Et alhamdoulilah, on faisait le traitement. Mais quand la femme a eu une crise, quand elle est tombée, au fait, quand la femme est tombée, les colliers qu'elle avait portés et le vêtement qu'elle a mis, le djinn était en train de couper les colliers du cou de la femme. Il était en train de couper, tirer, il a coupé les colliers, y compris il a mis sa main sur le vêtement de la femme, il a déchiré de cette façon jusqu'en bas. Jusqu'à ce que le soutien de la femme se voyait, subhanallah. Parce qu'il a déchiré comme ça. Donc moi j'ai vu ça, je dis au monsieur, ce djinn là il est jaloux. C'est un djinn qui est très jaloux. Soit il y a quelque chose qui est là. Maintenant, moi je dis au djinn, je dis mon frère, parce qu'il était déjà dans le corps. Je lui dis mon frère, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de couper les colliers de la femme. Tu es en train de déchirer les vêtements de la femme qui l'ont coûté très cher. Tu es en train de faire ça. Mais c'est pas mieux de nous parler du problème qu'il a, parce que si tu n'arrêtes pas, si moi je commence avec la permission d'Allah à te châtier, je ne vais pas m'arrêter. Vous voyez? Je ne vais pas m'arrêter du tout. Si moi je commence à te châtier, je ne vais pas m'arrêter du tout. Mais il n'attendait pas. Du coup, moi, ça m'a énervé. J'ai pris des bougies. Pour le châtier avec. Et il a commencé à crier. Il a commencé à demander pardon. Je lui ai dit, mais c'est pas ce que je t'avais dit tout à l'heure. Ou tu penses que je n'allais pas le faire? Je lui ai dit, mais pourquoi tu es en train de... Tu as coupé les colliers de la dame. Pourquoi tu as déchiré ses vêtements? Il me dit, voilà, la femme s'est embellie. Voilà, la femme
à porter ses vêtements. Pourtant, son mari a dit de ne pas mettre le vêtement. Je lui dis, mais toi, tu as quoi à voir là-dedans? Mais qu'est-ce que tu regardes là-dedans? Je ne comprends pas. La femme s'est embellie, c'est entre elle avec son mari. Si son mari a dit de ne pas faire ça. Mais si toi déjà, comment toi tu sais que son mari a dit ça? Si toi tu n'es pas auprès de la femme, comment tu as su que voilà, son mari a dit de ne pas le mettre? Il me dit voilà, lui il était là. Je dis voilà. Donc c'est comme si tu es en train de l'espionner. Parce que toi tu es amoureux de elle. Subhanallah. Donc ce djinn, c'était le djinn, le fils et le père en même temps qui possédaient cette femme. Ça c'est une réalité. C'est moi qui a traité la personne, je vous jure. C'est pas comme si on m'a raconté que j'ai entendu à quelque part, non. C'est moi-même qui a traité cette situation. Allah Akbar. Allah Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Mes frères et sœurs, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous protège. Et après cela, ويسير المشاكل بينهما. Lorsque le djinn est en colère par jalousie parce que la femme s'est embellie devant son mari, ويسير المشاكل بينهما. Il va s'aimer le désordre entre la femme et son mari. ويلاحظ الزوج في هذه الحالة أن المشاكل تنتهي عنده في البيت. Voyez. Donc ce problème maintenant va devenir sérieux entre l'homme et sa femme. Et après cela, jusqu'à ce que la femme écoute le djinn. Vous voyez? Parce que tout le temps aussi, le djinn va effrayer. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez mes frères et sœurs. Et des fois aussi, à chaque fois, quand l'homme veut essayer de passer à l'acte sexuel avec sa femme, il y a le sang qui descend. Est-ce que vous voyez? À chaque fois, quand l'homme veut avoir le rapport avec sa femme, il y a le sang qui descend. À chaque fois, il y a le sang qui descend. Une fois que l'homme décide de avoir de l'acte avec sa femme, il y a le sang qui descend. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Et après cela, وقد يقوم الجن العاشق أو الجنية العاشقة بربط الزوج عن زوجته حتى لا يتم اللقاء بينهما، وكذلك حتى يترتب على ذلك البغض بين الزوجين. سبحان الله. وقد لا يربط الزوج ربطا كاملا، بمعنى أنه قد يسبب له قذف سريع. سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Des fois, qu'est-ce que le djinn amoureux va faire? Ou la djinnia amoureuse va faire? Écoutez ça très bien, s'il vous plaît. Écoutez très bien. Qu'est-ce que la djinnia amoureuse d'un homme va créer à un homme, ou soit une femme, un djinn amoureux crée à une femme? Il fera qu'à chaque fois, quand l'homme veut s'approcher de sa femme encore, l'homme éjacule. Vous voyez, il va créer une faiblesse sexuelle totale à un homme. C'est pas comme si le zizi de l'homme ne va plus fonctionner. Ça va fonctionner. Vous voyez, ça va fonctionner bien. Mais au moment de l'acte sexuel avec sa femme, le monsieur éjacule. C'est-à-dire, il va créer un problème d'éjaculation précoce à l'homme. À chaque fois, pour ne pas que l'homme puisse satisfaire sa femme, comme ça, il y aura maintenant des problèmes pour pouvoir les séparer. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai mis ces deux thèmes-là. Djinn amoureux, ses symptômes, et la sorcellerie de la désunion et ses symptômes. Vous voyez. Donc, il va créer cette maladie à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Il va créer cette maladie à l'homme. C'est qu'à chaque fois, l'homme, il aura l'intention
d'avoir des rapports avec sa femme. Dès qu'il s'approche, il va avoir l'éjaculation précoce. Est-ce que vous voyez? Donc, jusqu'à ce que voilà, le divorce, soit la femme commence à s'énerver comme l'homme, parce que si tu n'arrives pas à satisfaire ta femme, soit elle va te tromper, soit voilà, elle va demander le divorce, c'est clair. Est-ce que vous voyez? Et après cela, lorsque l'homme n'arrive pas, lui va pouvoir maintenant profiter de la femme. Quand l'homme et la femme vont divorcer, voilà, lui va maintenant profiter de la femme comme il veut. Voilà, il va maintenant prendre de l'ampleur sur la femme comme il veut, etc. Vous voyez? Parce que c'était ça, au fait, son intention. C'était ça, son projet. Mes frères et sœurs, vous allez vous laisser faire? Vous allez vous laisser faire, mes frères et sœurs? Vous allez vous laisser dans ce calvaire? Vous allez vous laisser dans ce problème? Subhanallah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Réveillons-nous, pardon. Réveillons-nous un peu, car le problème est sérieux. Quand le problème devient délicat, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et après cela, on va trouver que voilà, les personnes qui sont touchées par les djinns amoureux, ils font beaucoup de rêves. Ils font beaucoup de rêves. Ils font beaucoup de rêves. Est-ce que vous voyez? يكثر عند من تلبس به الجن عاشق الاحتلام في النوم سواء كان ذكرا أو أنثى وسواء كان متزوجا أو غير متزوج. Des fois, une personne qui est possédée par un djinn amoureux, il fait beaucoup de rêves érotiques. Que ce soit la personne est mariée, il fait des rêves érotiques. Que ce soit la personne est célibataire, il fait des rêves érotiques. Que ce soit la personne n'est pas célibataire, il fait des rêves érotiques. Est-ce que vous comprenez? Deuxième chose encore. فقد يجامع الرجل زوجته ويقضى حاجته ثم ينام ومع ذلك يحتلم فهذه دلالة على أنه متلبس به إمارات من الجن. Des fois, on voit certains de nos frères, la hawla wa la quwwata illa billah, on voit certains de nos frères, ils accomplissent l'acte sexuel avec sa femme avant de se coucher. Et quand il dort, il voit encore dans le rêve qu'il y a une autre femme qui vient coucher avec lui dans le rêve. Donc ça veut dire que cet homme est touché par un djinn amoureux et une djinnia amoureuse. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et aussi troisième chose, wal aks, et c'est le contraire aussi que voilà, sahih faqad yujami'u ar-rajulu zawjatahu وتقضي وطرها ومع ذلك ترى في النوم وفي نفس الليلة من يجامعها ولو على صورة زوجها. Oui, des fois il y a certains de nos sœurs qui font aussi des rapports sexuels avec le mari et après avoir fait le rapport en réalité avec le mari et elles font des rêves encore là où le mari vient encore dans le rêve pour venir coucher avec eux. Donc ça veut dire que le djinn a pris l'apparence du mari. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que le djinn a pris l'apparence du mari pour venir accomplir l'acte avec la femme. Est-ce que vous comprenez? Et après cela, وجود النفس في الحجرة. وجود النفس في الحجرة. وكثير من النساء المعشوقات من الجن تشعر بنفس معها في الحجرة أو تشعر بجن يقتضنها فإذا فتحت عينها لا تجد أحدا وبعضهن يشعرن بخطوات تتبعن أينما ذهبن. الله أكبر. C'est ce qui est aussi grave dans tout ça. Deux fois, on ressent les présences dans la maison. Des fois, une personne qui est touchée, surtout parmi les femmes, qui est touchée par un djinn amoureux, voilà. Des fois, quand il est à la maison tout seul, il ressent la présence de quelqu'un.
il ressent tout le temps la présence de quelqu'un dans la maison. Vous voyez, des fois la personne, quand elle ferme les yeux, elle voit la personne. Mais quand elle ouvre les yeux, elle ne voit personne. Des fois, ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche derrière eux. Où est-ce qu'elles sont? N'importe quel endroit elles sont, elles ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui les suit de près. Vous voyez? Elles ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui les suit de près. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Septième, kasratun naum. Kasratun naum. Dormir c'est-à-dire trop de sommeil, trop de sommeil, trop de sommeil. Trop de sommeil, le problème vient de djinn amoureux ou djinn amoureuse. Est-ce que vous voyez? كثير من الرجال والنساء المعشوقين والمعشوقات يشكون من كثرة النوم فما أن يكون الرجل أو المرأة من النوم ويؤدي بعض الأعمال خفيفة إلا وهو يشعر بإرهاق وتعب ويستسلم للنوم والجن هنا خبيث إذ أنه يحب أن ينام في حضن حبيبه أطول مدة ممكنة ولا سبيل لذلك إلى النوم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Des fois, on a des victimes qui dorment vraiment fréquemment. Ils dorment beaucoup, ils dorment beaucoup, ils dorment beaucoup. Pourquoi? Parce que le djinn a envie de dormir auprès de sa victime. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, l'homme qui est possédé par une djinnia amoureuse ou un homme qui est possédé par un djinn amoureux, des fois, peu importe un peu de travaux qu'ils font, ils sont fatigués. Peu de travaux qu'ils font, ils sont fatigués. Ils font pas grandes choses, ils sont fatigués, subhanallah. Ils font pas grandes choses, ils sont fatigués. Deux fois, quand ils sont fatigués, ils ne pensent plus à rien qu'à pas dormir. Et quand ils dorment maintenant, le djinn maintenant va profiter de... Est-ce que vous voyez? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et après cela, huitième chose ici, on va trouver que Adam tahaddus ma'al jins al-akhar. Le fait de ne pas parler avec d'autres personnes. وكثير من الرجال الذين يعانون من هذه المشاكل. Nous allons trouver qu'il y a plusieurs hommes qui souffrent de ce problème. Parmi les hommes qui souffrent de ce problème, تجده, on le trouve deux fois, لا يتحدث عن جنس الآخر. Il ne parle jamais d'autres personnes, il ne parle jamais d'une femme. ودائما ترى في كلامه متجنبا الحديث عن الزواج. Et à chaque fois, vous le voyez, il évite de parler du mariage. Il évite beaucoup de parler même du mariage. Il ne veut même pas entendre parler du mariage. C'est-à-dire, lui déjà, il ne veut pas parler du mariage. De un, de deux, il ne veut même pas entendre du mariage. Il ne veut même pas entendre parler. Subhanallah. Ça, c'est le symptôme de djinn amoureux. Même s'il n'est pas marié, il ne veut pas entendre le mot mariage. Même pas... Et aussi, il ne veut pas qu'on parle même du mariage auprès de lui. Il ne veut pas entendre le mariage, etc. Il ne veut pas aussi qu'on parle de ça, etc. Subhanallah. Neuvième, c'est quoi? Ru'yatu zawaj fi an-nawm. Rêver du mariage dans le sommeil. Rêver du mariage. Qu'est-ce que veut dire quand on rêve du mariage? C'est ce que l'auteur va nous dire tout à l'heure. Voir un mariage dans le rêve, soit le mariage se passe à l'église, soit au bord de la mer, soit dans une forêt, soit dans un endroit abandonné. On va voir. La plupart des hommes qui sont possédés ou des femmes qui sont possédées voient, c'est-à-dire dans le rêve, ils voient qu'elles sont heureuses. Elles voient qu'ils sont heureuses dans le rêve, dans leur sommeil. Elles voient qu'ils sont heureuses. Ces hommes-là voient qu'ils sont heureux. Ils sont en train de se marier.
min ashkhas, avec des personnes, qad ya'rifunahum, en réalité ils les connaissent, ou la ya'rifunahum, des fois même ils ne les connaissent pas. C'est-à-dire, des fois vous voyez vous voyez en train de vous marier dans le rêve avec des gens que vous connaissiez, ou soit avec une personne. Vous voyez? Donc, des fois, ils voient que ils sont en train de se marier avec quelqu'un qu'ils connaissent. Des fois, avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc, l'auteur nous dit, il dit en réalité, ce mariage que tu l'as fait dans ton sommeil, le mariage que tu l'as fait avec une personne que tu le connais dans ton sommeil, ou soit avec une personne que tu ne connais pas dans ton sommeil, ce mariage est fait dans le monde des djinns. Dans le monde des rêves, ce mariage est fait. Ce mariage est fait dans le monde de ce djinn-là. Donc, les djinns connaissent entre eux ce mariage. Donc, ça veut dire que une femme qui était mariée par un djinn dans son rêve, cette femme, des fois, quand d'autres djinns la voient, ils savent entre eux que voilà, c'est la femme de tel djinn, celle-là c'est la femme de tel djinn, c'est tel djinn qui a marié cette femme. Du coup, on ne doit pas s'approcher de telle femme parce qu'elle était mariée par tel djinn. Subhanallah. Voilà, ya'tarif bihi al-ins. Mais l'être humain, nous les humains, nous ne reconnaissons pas ce mariage. Vous voyez, nous ne reconnaissons pas ce mariage. La charia ne cautionne pas ce mariage. Et la charia ne reconnaît pas ce mariage. Est-ce que vous voyez? Parce que Allah nous dit dans le Coran, il dit, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah nous dit dans le Coran, il a dit, parmi ces signes, parmi les signes d'Allah, il a créé parmi vous-même votre épouse. Allah a créé parmi nous les humains notre épouse pour que nous soyons mariés, pour que nous installons ensemble, pour que nous nous aimons. Et à travers aussi les djinns en eux-mêmes, Allah a créé leurs épouses. Donc ça veut dire que le mariage entre les djinns et les humains, c'est interdit en islam. C'est haram. Est-ce que vous voyez? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Dixième chose, al-azlat wal-intiwah. Allah akbar. ومن الأوصاف الواضحة لهم حب الأزلة والانتواء والبعد عن الناس ورضا المريض بالحياة التي يعيشها. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو كانت بائسة في تقدير الآخرين. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. Voilà ce qui est encore étrange. La chose qui est encore étrange dans tout ça, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. 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 Ce qui est vraiment étrange dans tout ça, c'est que la personne aime la solitude. La personne veut toujours rester seule. La personne veut toujours rester seule. Il aime la solitude, rester toujours seul dans sa chambre, ne pas parler avec quelqu'un, s'éloigner des gens. Et le malade même aime cette vie qu'il mène. Le fait qu'elle reste seule, elle ne parlait pas aux gens, elle ne veut pas s'approcher aux gens, elle aime ça comme ça. Mais elle ne se rend pas compte que parce qu'elle est possédée. Et les femmes qui refusent totalement de se marier. Subhanallah. Subhanallah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mes frères et sœurs, l'heure de la prière est arrivée. Inch'Allah, on va arrêter pour aujourd'hui ici. Et Inch'Allah, demain, avec l'accord du cheikh Omar Bilal. Excusez-moi. Allô? Allô?
Excusez-moi. Donc voilà, Inch'Allah, on va prendre fin pour aujourd'hui, Inch'Allah. Peut-être demain, on va continuer, ou soit quand on aura le temps, avec l'accord du Cheikh, on va continuer, Inch'Allah Ta'ala. Donc, nous avons commencé le thème sur Dieu amoureux et ses symptômes, et aussi la sorcellerie de la désunion, ça veut dire que la sorcellerie de la séparation, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on va détailler ces deux thèmes-là, mais on a commencé d'abord par le djinn amoureux. Quand on va finir, on va maintenant expliquer la sorcellerie de la désunion. Et là, maintenant, on va comprendre le lien qui est entre le djinn amoureux et la sorcellerie de la désunion. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et aussi, Inch'Allah Ta'ala, le 6, je serai à Paris. Le 6, Inch'Allah, je serai à Paris. Et le 28, Inch'Allah Ta'ala, je serai à Bretenoux, je pense, à Bretenoux et Bretenoux, Bias et aussi Limoges, Inch'Allah Ta'ala, Kalam dans la bonne compréhension. Tout à l'heure, je vais faire la publication pour les personnes qui auront besoin du traitement, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.